Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bike. Aujourd'hui, premier épisode sur la rénovation de mon atelier. Alors, je vais passer d'un atelier de 30 mètres carrés plus ou moins à un atelier plus un showroom de 40 mètres carrés, donc un vrai magasin de vélo. Aujourd'hui, dans cet épisode, présentation du projet, petit tour du propriétaire et début des travaux. C'est parti! Donc il y a normalement la porte d'entrée qui se situe derrière la cloison qui doit être à plus ou moins 1,50 m derrière. Mais j'ai installé cette cloison parce que le mur de la porte d'entrée va être cassé. Je préfère m'isoler et comme ça la maison n'est pas ouverte et exposée au vent. Et ça me permet de toujours pouvoir continuer à habiter dans la maison et deux à continuer à travailler parce que cette pièce-ci, ma pièce atelier, c'est une annexe déjà, une partie annexe à ma maison. Donc j'habite à côté. Actuellement, ce que j'ai, j'ai un meuble d'atelier, un meuble d'établi sur la gauche, ma zone administrative, bureau, PC dans le fond, une zone de travail avec le pied d'atelier et d'ailleurs il y a un petit vélo en train d'être réparé. Il y a donc l'escalier pour monter à l'étage. Et donc de ce côté-ci, c'est la face qui donne vers l'avant de la maison. Et donc derrière cette cloison, comme j'ai déjà dit, il y a la porte d'entrée. Et ça me servait donc à faire rentrer les clients et j'avais aussi un petit espace de stockage. Donc là, vous pouvez aussi observer les quelques vélos qui sont là et dont celui-ci, je pense que je vais en faire prochainement une vidéo pour le présenter parce que c'est une petite machine. Voici donc la maison vue de face, donc vue de l'extérieur, et donc c'est ce que je vous expliquais. Donc là vous avez l'annexe avec la porte d'entrée de mon atelier. Donc cette porte là va sauter, le mur et le Velux là vont sauter. Et en fait on va faire une annexe qui va s'avancer vers l'avant de la maison. Jusqu'à la corde, jusqu'à la corde. Je vais mettre des visuels en photo pour que vous vous rendiez compte un petit peu. Et donc ça, on va avancer une annexe de plus ou moins 40 mètres carrés, un petit peu vers l'avant. Et comme vous le constatez, on a un toit qui redescend en bas, donc des Velux au rez-de-chaussée. Et donc le toit là va être cassé, on va repartir en mur droit, toit plat et une belle extension vers l'avant. Ce sont des projets, c'est un projet qui me tenait à cœur et qui est en route depuis plus d'1 an maintenant avec l'architecte. Et voilà, on y est, la construction, le début des travaux, c'est pour demain. Et je suis très impatient de voir les ouvriers débarquer et enfin commencer à creuser. Je vais aussi vous montrer ce qui a déjà été fait à l'intérieur. Donc on se retrouve de l'autre côté de la cloison que je vous ai montré déjà dans l'atelier. Et en fait, initialement, le compteur électrique de l'annexe, donc de la partie atelier, se situait dans le mur ici. Donc le mur, forcément, comme il saute, on a dû déplacer le compteur électrique. Enfin, on a fait déplacer le compteur électrique et voilà, il se trouve maintenant ici et ce sera derrière mon comptoir. Parce que mon comptoir va arriver plus ou moins au niveau de ce mur-là qui va sauter. Donc par rapport à la cloison, je dois avoir entre 1,50 m et 2 mètres de recul. L'idée c'est aussi de se servir de cette zone avec les pavés pour faire des places de parking. Et donc l'annexe arrivera plus ou moins, enfin le showroom arrivera dans la zone sur laquelle il y a actuellement des cailloux. Et donc ce sera forcément tout vitré, faire un beau showroom pour exposer des vélos, plein de vélos, et je vous présenterai les marques à ce moment-là. J'ajoute quelques plans à la vidéo, ce sera plus parlant que mes explications. Ici on a la vue de face de la maison, donc la situation actuelle avec la partie à droite qui est mon atelier. Là sur cette photo on peut observer en rouge, ce sont les Velux au premier étage, au rez-de-chaussée pardon, qui vont sauter, et en bleu la porte et le Velux de l'atelier qui vont être détruits. La vue du dessus, donc avec toujours le trait rouge, les Velux qui vont être détruits, et la partie bleue qui est la situation actuelle, donc l'atelier actuel de la maison. Ici, on rajoute donc la partie en vert vers l'avant. C'est donc la nouvelle extension, le showroom qui va être construit. Et enfin, la même photo donc sous forme de plan. Ça y est, on y est, c'est le début du chantier. Enfin, aujourd'hui. Je suis vraiment hyper soulagé parce qu'on est passé par toutes les couleurs, beaucoup d'étapes. Ce fut très long, beaucoup de procédures à engager, beaucoup d'intervenants, beaucoup de personnes différentes à devoir à chaque fois interpeller, motiver. C'est parfois compliqué, ça prend beaucoup de temps, les démarches prennent pas mal de temps, ça fait quand même plus d'1 an qu'on est sur le projet.
Et là, ça y est, enfin, ils sont devant la maison, la pelleteuse est là, ils ont commencé à creuser. Je vais aller vous montrer tout ça et je suis franchement hyper emballé et vraiment soulagé que enfin les travaux commencent. Petite précision, pourquoi est-ce que je fais pas les travaux moi-même? Eh bien, déjà parce que j'ai pas les compétences, je sais pas le faire, donc autant demander à des gens qui savent le faire. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ici c'est aussi ma maison, donc on habite ici. Moi, ma compagne et nos 2 filles de 5 ans et 2 ans, et on pouvait pas se permettre de se lancer dans les travaux qui allaient durer plusieurs années. Donc on a choisi de le faire par des entrepreneurs directement. Et donc tout ça a nécessité l'intervention d'une architecte. Ça a dû passer en octroi de permis d'urbanisme, démarchage auprès d'entrepreneurs, démarches auprès de la banque, auprès du notaire, ainsi de suite. Et donc c'est tout ce genre de choses qui prennent beaucoup de temps. C'est des démarches qui sont parfois laborieuses parce que au plus il y a de communicants, au plus ces infos elles varient, elles se dispersent. Et alors on n'arrête pas de nous dire que ici c'est jamais que le début des ennuis vu que les travaux commencent seulement. Mais bon, touchons du bois, ça va d'aller. Ça y est, on commence par le terrassement, on commence par creuser. Turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on se retrouve après 2 jours de chantier. Alors on a quand même pas mal avancé, enfin les ouvriers ont pas mal avancé, donc ils ont creusé, ils ont retiré toute la terre, ils ont creusé pour faire les fondations et la dalle. Ils ont aussi cassé, on avait un pan de mur là qui revenait vers l'avant pour soutenir la première partie de la maison. On avait un pan de mur là, il a été cassé aussi. Donc la prochaine étape, c'est couler les fondations. On a une petite chasse spectrice. Prochaine étape, couler les fondations et couler la dalle avant d'attaquer les parties de démolition. On est plutôt content jusqu'à présent comment se passe le chantier. On trouve que c'est assez propre. En tout cas, les ouvriers ont fait un travail assez soigné et donc on peut continuer à habiter ici. On est vraiment serein quand on rentre chez nous ici. On n'a pas l'impression d'être en travaux. Ils quittent le chantier, tout est nettoyé, tout est propre, tout est rangé. Ils mettent les déchets dans un coin, le matériel dans un autre, ainsi de suite. Donc voilà, c'est pas mal. Ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont prévu les canalisations d'eau. Donc ils ont raccordé déjà ici les futures gouttières, ils les ont posées ici. Et ça viendra rejoindre donc l'évacuation des gouttières qui sont déjà ici.
Donc c'est plutôt pas mal, en tout cas pour le début de chantier ça démarre bien, on est content et on a hâte de voir la suite. Ma fille. Ah oui le bébé, bébé chat. Ah oui. Qu'est-ce que t'en penses toi? Hein? Qu'est-ce que t'en penses toi? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est qui?